Et salut. Bon, je te partage un petit truc parce que tu vois, je fais toutes mes découpes là dans mon conteneur. Et du coup, j'ai reçu des panneaux. Mon stock de panneaux, il est là. Donc ici, j'ai du contreplaqué, du mélaminé 19 blanc, euh, du chêne ici. Là, j'ai des tablettes mélaminées aussi qui me servent pour les aménagements. Et donc, je voulais te partager un peu parce que de temps en temps, ça m'arrive de faire des aménagements. Donc j'utilise du mélaminé. Ici c'est pour faire des portes de placard coulissantes sous rampant. Et donc comme c'était la galère au niveau des matériaux, j'ai commandé des grands panneaux comme ça. Plutôt que de les commander à la découpe, puisque ça aurait mis 3 semaines, un mois, voire plus, à être livré. Donc j'ai commandé les panneaux en réserve depuis 2 mois. Comme ça je les ai eus il y a un mois de ça à peu près. Et donc là tu vois, ça c'était le panneau de livraison pour mes tablettes. Des tablettes, mais là en 60 de large, avec les champs pré-encollés. Et donc ça c'est ce qui protégeait ce panneau là, ce grand panneau là, qui fait 2,80 m par 2,7 m. Il protégeait en fait le dessous de la palette des tablettes. Et donc en fait ça je m'en sers, tu vois, je me suis mis une cale ici au sol, ça appuie ici contre mon plot en chêne qui est laté bien entendu. Et donc je me sers de ça, de ce panneau là, qui est en appuyé ici et retenu en bas, pour m'en servir de socle de découpe pour mes panneaux. Et donc après j'utilise ma circulaire bas de gamme, c'est juste pour faire une coupe de débit. Donc c'est de la grosse denture. Et ça me permet de faire une coupe de débit. Donc tu vois, elle est pas propre. Et donc ça marque le panneau derrière, qui lui de toute façon il était pété en deux, donc je pouvais pas m'en servir quoi qu'il en soit. Et puis c'est un panneau décor dégueulasse, c'est du déclassé. Et donc tu vois, je viens poser ici au sol mon grand panneau qui est là. Donc je le mets debout, et debout en fait t'as quasiment rien à porter, t'as juste à retenir pour pas qu'il déverse. Donc faut bien faire gaffe qu'au sol ce soit pas dégueulasse. Et une fois qu'il est là, que ce soit en haut ici ou là par exemple, je viens tracer ma cote au cordex à 2 cm de plus. Et puis après je viens mettre des serre-joints ici. Et donc ces serre-joints là ils me servent à empêcher que la pièce que je vais découper ne retombe et vienne serrer ma lame. Et puis au fil de l'avancement, je mets des petits coins. Et donc ça me permet de faire mes débits. Ici ça va être pour mes portes de placard. Donc c'est des portes qui font. Ici ça c'est mes placards complets. Donc 3250 par 888. Et après j'ai fait mes formules en fonction des quincailleries que j'utilisais. Ici tu vois la longueur du panneau, c'est la longueur totale plus 30 mm divisé par 4. Donc ça c'est en fonction des quincailleries que j'utilise moi. Et pour la hauteur, je me suis fait le calcul aussi, c'est la hauteur du coup de l'ensemble, moins 44 mm. Et donc ça me donne une bande de 884, une bande de 851, deux bandes de 841, une bande de 820 et une bande de 639. Et tout ça je l'ai fait sur Cutlist Optimizer, qui est une application sur le mobile. Donc je rentre en gros 884 x 4, 884 par 911, 954, 955 moins 44, x 4, je rentre toutes mes cotes là. Donc tout ça en fait. Ça c'est les panneaux dont j'ai besoin, x 4 à chaque fois. Donc ça je le rentre dedans, je rentre la cote du panneau. Et tu peux rentrer aussi la marge que tu veux, c'est-à-dire le trait de coupe que va faire ta scie. Ici, comme c'est pour une découpe brute, je compte 2 cm. Donc ça me fait faire 2 grandes bandes, et ça permet d'optimiser le truc. Je t'avais déjà fait une vidéo sur l'appli, elle est bien pratique. Et donc une fois que ça se sera débité, je taillerai porte par porte avec ma felle et puis une lame qui coupe nickel quoi. Et là j'ai monté dernièrement le chariot sur ma DeWalt, c'est quand même vachement pratique. Donc là je pourrais pas l'utiliser parce que ça va être trop large, mais voilà. Donc ici je suis au groupe électrogène. Donc je vais démarrer ça. Il me reste plus beaucoup d'essence. J'espère que j'ai de quoi finir au moins.
Hop. Donc il faut penser à mettre le starter. Hop. Et donc là tu vois l'épaisseur de coupe. Je suis à plus 5000 et je coupe au-dessus de mon trait parce que c'est la partie d'en dessous que je garde. Bon, du coup maintenant, j'enlève les petits coins. Normalement, si j'ai bien serré, c'est pas censé descendre, mais des fois avec la poussière qui se met entre les deux panneaux, ça peut bouger. Je défais mon serre-joint ici. Hop, et après je viens basculer ici comme ça, et ça me permet de le prendre. Donc celui-là c'est une chute, et c'est l'autre qui va me servir pour faire mes portes. Donc la chute je la range derrière là avec mon plaquage qui me sert à fermer la mêlée collée. Et la pièce qui reste ici, et ben, je vais la poser sur mes tréteaux là. J'ai encore 2 panneaux à faire comme ça. Donc là j'étais à 870. J'ai coupé 870 pour 851. Hop. Donc tu vois, je l'ai fait petit à petit. Et à chaque fois, quand c'est fait, je le note. Moi je vais couper le groupe électrogène. Hop. Donc tu vois, je fais ici avant mes panneaux en médium qui vont me servir à faire des portes ouvrantes à la française sur charnière invisible. Donc ça c'est du 16 mm, ça va bien pour les portes. Quand c'est pas trop long, ça se déforme pas. Et si c'est trop long et que ça se déforme, il ben faut mettre des cornières à alu ou des raidisseurs. Et donc là, tu vois, du coup j'ai mon trait de garde, mon trait au cordex, là, avec la poudre à tracer. On utilise beaucoup en charpente, couverture, tout ce qui s'ensuit. Et donc tu vois, ce panneau là, du coup il va me servir de panneau martyr tout le temps. Et là pour l'instant, j'ai réagencé ça ce week-end là. Et ça me fait gagner de la place quand même pour avoir de quoi bosser. Donc comme ça, s'il pleut, je peux toujours mettre des tréteaux au milieu avec les plaques et puis faire mes débits. Donc voilà. Voilà. C'était pour te présenter un peu le système D pour avoir de quoi découper tes panneaux. Ergonomique, mais bon. C'est du débit grossier et puis après je le fais sur tréteau à plat. Voilà.